Elle accepte d'héberger une connaissance d'enfance chez elle parce qu'il est en difficulté. À sa grosse surprise, ce monsieur lui prend son mari. Vous avez bien entendu, ce monsieur lui prend son mari, qu'il abandonne avec 3 enfants. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des diversités, des choses différentes, tout ce qui se passe autour de nous. Nous commentons dans le respect, nous donnons nos points de vue et nos avis en commentaire au bas de la vidéo. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, nous allons parler de cette femme, Sandra. Sandra s'est plaint. Sandra a écrit sur tous les réseaux sociaux qu'elle ne comprend pas, elle vient de découvrir son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra découvre son mari. On ne découvre pas son mari, on connaît son mari parce qu'on vit avec son mari. Non, ce n'est pas son cas. Sandra est une fille qui a grandi à Benin City au Nigeria. Ça se passe à Abuja. Sandra a aménagé à Abuja parce qu'elle avait rencontré l'amour. Elle a rencontré ce beau garçon qui s'appelle Ifi. Avec Ifi, ça s'est très bien passé. Ils se sont mis ensemble, les parents étaient d'accord. Ils sont tous Igbo. Des tribus Igbo, qui est une grande tribu au Nigeria, qui est pas mal connue par leur façon de vivre. C'est surtout eux, la plupart du temps, qui font les petits business bizarres que vous connaissez là. C'est la tribu Igbo. Donc, elle se met avec son gars, avec Ifi. Ils commencent leur vie. Ifi travaille. Ifi a un bon boulot. Donc, Sandra, elle vit très bien. Elle est à l'aise dans son ménage. Ses enfants sont bien scolarisés. C'est des gens qui sont franchement épanouis dans la vie. Sans problème, Sandra ne travaillait pas. Un jour, Sandra sort. Elle sort d'une pharmacie. Elle tombe sur Emery. Emery qui est un garçon de Benin City. Avec qui elle a grandi. Bon, qu'elle connaissait. Il n'était pas aussi proche que ça. Hi Sandra, ça va, bonjour, ça va? Et Emery, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens? Moi ça va, je suis toujours à Benin City et tout et tout. Ah c'est bien, moi j'habite ici. Il dit oui, je sais que tu habites ici. Sandra, comme tu me vois là, je suis dans des problèmes. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu vois, je suis venue ici à Abuja. J'avais un rendez-vous avec mon ami, avec un gars là que je devais voir. Mais je te dis que depuis le matin, je suis en train de l'appeler, il ne répond pas. Il m'a même bloqué. Là que tu me vois, je n'ai même pas l'argent pour rentrer à Benin City. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, si c'est vrai. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Elle, son premier réflexe, elle voulait lui donner l'argent pour payer le bus, pour rentrer. Il lui dit, non, je suis fatiguée. Regarde comment j'ai tourné à Abuja ici toute la journée. Est-ce que tu ne peux pas m'héberger chez toi même pour une nuit? Comme ça, je vais repartir demain. Je vais voir comment on fait parce que je n'ai pas l'argent des transports. C'est lui qui m'a fait venir. Elle lui dit, moi, je suis mariée. Ce sera compliqué. Oh, elle a insisté. Ok. Je vais demander à mon mari. Quand elle appelle son mari, elle lui explique la situation. Il dit, why not? Pourquoi pas? Il peut venir, si c'est pour une nuit, il peut rester, tu les dépannes. C'est quelqu'un que tu connais. Elle dit, oui, je le connais, mais je ne le connais pas trop bien. C'est quelqu'un seulement de Benin City. Il dit, ah, c'est pas grave. Dans la vie aussi, on peut aider les gens. Ça, c'est la réponse de son mari. Sandra prend Emery et ramène chez lui. Quand ils arrivent là-bas, ça se passe bien. Elle les présente avec Ifi, elle présente son mari et tout ça. Mangent ensemble, belle soirée. Elle lui présente une chambre où il va dormir en tant qu'invité. Le lendemain, quand elle se réveille, elle dit à son mari Ifi que, ah, est-ce que tu peux me dépanner quelque chose qu'on donne à Emery là qui paye son ticket pour partir? Oui, Ifi lui dit d'accord. Quand Ifi sort, il laisse l'argent, il part travailler. Maintenant, elle reste avec Emery le matin, elle lui donne l'argent. Emery dit que, oh non, mais moi j'ai causé avec ton mari, il m'a dit que je pouvais rester même une semaine. Tu sais, comme j'avais des choses à faire ici à Abuja, il a accepté que je reste chez toi une semaine. Oh, comment il t'a dit de rester une semaine? Moi, je ne suis pas au courant. Tu es sûr? Il dit, oui, ton mari m'a dit que je pouvais rester. Il m'a dit ça ce matin quand il sortait. Ok, elle rentre dans la chambre, elle appelle son mari. Quand elle appelle le mari, il dit, oh oui, oui, ça va, il n'y a pas de problème, il peut rester une semaine. Il m'a demandé. Ok, maintenant il va rester une semaine seulement comme il était venu là. Ok. Lui-même, il sait. Emery a commencé à sortir tous les jours. Tous les jours, parce que c'est un grand garçon, il faisait ses activités à Abuja. Bon, dans la vie, on peut approcher les gens. Ça veut dire qu'elle reste sa vie normale avec les enfants et tout ça. Emery fait une semaine.
La deuxième semaine, Emery ne part pas. Emery, quand est-ce que tu vas partir? Oh non, j'ai commencé un business comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai retrouvé la personne là et tout ça. Bref, on va aller vite. Emery a fait 4 mois. 4 mois dans la maison de Sandra. Donc Sandra s'est même habituée. Emery est devenu l'ami de ses enfants, l'ami de son mari. Emery sort avec Ifi, son mari, ils partent boire des bières et tout et tout. Elle trouve ça tout à fait normal. Jusqu'au jour où elle les a surpris dans la maison en train de se caresser. Sandra a failli s'évanouir. Elle a dit, pardon, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Ifi, Emery. Ils ont sursauté. Emery a fui. Ifi, c'est le propriétaire de la maison, il ne peut pas fuir sa maison. Elle n'a pas compris. Elle a pleuré. Elle a fait les palabres. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Ifi, comment tu peux me faire ça? On a 3 enfants. Ifi, tu es attiré par les hommes. Emery, là, donc, ce n'est pas l'amitié. Sandra était dans tous les états. Sandra dit d'abord, il faut qu'il dégage de chez moi. Tu vois comme il a fui là. Je vais jeter toutes ses affaires et tout ça. Et Ifi la bloque, lui dit, tu ne touches pas à ses affaires. Ces affaires vont rester là. Elles sont bien où elles sont là. Il dit, pardon. Il dit, tu ne sors pas les affaires de Emery ici. Emery va rester ici. Sandra n'a rien compris. Sandra en a fait tout un problème. Ifi, son mari, lui a demandé le divorce. Si tu veux que Emery parte de cette maison, moi je te demande le divorce. Elle lui a dit, Emery va partir de cette maison. Il a dit, ok. Comme tu ne veux pas qu'il dorme ici, il faut lui donner un temps pour qu'il s'apprête. Mais moi et toi, on va divorcer. Sandra dit, je préfère. Sandra était dans tous ses états. Mais quand même, Emery n'est jamais revenu depuis qu'il avait fui. On suppose que Ifi l'a logé quelque part. Et à sa grande surprise, Ifi n'est pas parti de la maison. Ils sont restés en froid. Ifi a demandé le divorce. Mais ils habitaient dans la même maison. Elle a appris que, à partir de Benin City, d'où ils venaient là, où ils se sont connus, dans le quartier là-bas où il y a la famille de Sandra, que Emery a voyagé, il est parti en Belgique. Donc il a voyagé d'Abuja, on lui a fait des démarches. Son mari à elle, Ifi, elle sait que c'est son mari qui a payé parce que Emery n'avait pas d'argent. Son mari, Ifi, a fait partir Emery en Belgique. En attendant, ils étaient en procédure de divorce. Bon, elle supposait que dans le divorce, là, c'est lui qui va partir. Et lui, il ne lui avait jamais demandé de partir non plus. Ok, la procédure et tout ça, ils habitent dans la maison ennemie, ils se prennent la tête et tout ça. Ils sont en train de divorcer, les familles n'ont pas pu se comprendre. Ifi est catégorique, lui, il a demandé le divorce. Qu'est-ce qui se passe? Ifi lui-même, il a voyagé pour la Belgique avant même que le divorce ne soit prononcé. Il est parti rejoindre Emery. Quand ils arrivent en Belgique, Ifi et Emery prennent l'avion pour aller vivre au Canada. Tout ça là, Sandra ne sait pas qu'ils sont allés au Canada. Sandra pense qu'ils habitent en Belgique. Il y a des autres Nigériens là-bas, Anvers et tout ça, qui étaient un peu au courant que, bon, il habitait là-bas parce qu'elle a fait ses recherches, elle savait qu'il était en Belgique. Ça veut dire que le divorce est prononcé, lui il est déjà parti. C'est son divorce à elle. Elle est restée avec ses enfants, elle a commencé à se débrouiller au Nigeria. 6 ans sont passés. Pourquoi Sandra a réapparu? Et comment Sandra sait qu'ils sont au Canada? Parce qu'il y a un monsieur photographe. Vous voyez les pages des photographes. C'est parfois bien de s'abonner sur les pages des photographes professionnels. Ce photographe-là est nigérien. Il habite au Canada. Il fait des photos dans des grandes cérémonies, dans des grandes manifestations. C'est lui qui est allé faire des photos au mariage de Emery parce que c'est parmi les premiers mariages que vous comprenez là, nigériens, qui s'est passé au Canada. Donc quand il a fait ça, c'était un grand événement. Non seulement ça va lui ramener des clients, et puis il a fait des belles photos. Il les a amenées. C'est comme une nouveauté. Vous savez que ces trucs-là commencent à arriver en Afrique. Les gens ne se cachent plus. Les gens, certaines personnes commencent à faire comme si c'est normal que même en Afrique, on doit accepter, on doit accepter. Bon, à l'Occident, nous sommes déjà habitués. Mais en Afrique, ça choque beaucoup. Donc surtout de voir 2 Africains qui viennent d'Afrique, ils ne sont pas nés en Europe. Un papa de 3 enfants, aller faire des photos comme ça fait les boum. Ça veut dire que les photos de ces photographes-là, qui a mis sur sa page, ont été partagées. Ça a été tellement partagé que c'est arrivé au Nigeria, Sandra a vu. C'est comme ça que Sandra retrouve le papa de ses enfants, 6 ans après. Elle est partie sur la page du photographe pour écrire que c'est le papa de ses enfants. Il a abandonné avec 3 enfants. Il est marié au Nigeria, patati patata. Mais en réalité, il est divorcé parce qu'il avait demandé le divorce avant de partir. Donc, ce n'est plus son mari officiellement. Mais elle a voulu quand même dire à tout le monde, au monde entier,
que Ifis est marié. C'est un homme, un vrai homme, le papa de ses enfants, un Ibomen, un vrai mec. Comment il a pu se marier comme ça? Et ce n'est pas le buzz, parce qu'à la première place, quand ils se sont mariés comme ça, les gens se sont dit, oh, c'est pour le buzz, c'est pour qu'ils soient connus. Ce n'est pas le buzz. Ils ont commencé ça au Nigeria. Ils sont ensemble depuis longtemps. Là, c'est 6 ans après. Donc, c'est 6 ans après qu'ils sont maintenant publiés comme ça, mais ils ont commencé leur relation au Nigeria. C'est un homme qui a fui sa femme avec un autre homme. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Les comportements des gens aujourd'hui, en 2023, nous traumatisent. Tous les jours, nous sommes surpris avec des histoires qu'on se demande, elles sont inventées, elles sont réelles. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Comment un homme peut se marier à une femme correctement, avec un bon travail? Il fait 3 enfants, il termine, il part avec un autre homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la mauvaise personne chez elle. C'était une coïncidence ou c'était un rendez-vous organisé que Emery et fils lui avait dit, va la bloquer là-bas, la pharmacie sera là-bas, va lui demander de venir. Sandra s'est toujours posé la question, est-ce qu'ils se connaissaient avant? Est-ce que son mari a commencé cette vie-là avec Emery où il a toujours été de côté? Est-ce que Emery est venu chez elle par hasard ou c'était organisé? En fait, Sandra n'a jamais compris. Mais à l'entendre, elle a l'impression que c'était organisé. Parce que c'est juste pas possible que toi, tu vives avec ton mari. À cause d'un visiteur, le visiteur va tout briser. Le visiteur va changer ton mari à devenir papa. C'est juste pas possible. C'est que ton mari il était comme ça à la base, c'est toi qui ne savais pas. Il entretenait des relations. Parce que Sandra, c'est une fille de Benin City. Ifis, c'est un garçon d'Abuja. Donc lui, Ifis, il allait là-bas à Benin City. Est-ce qu'il ne connaissait pas Emery avant elle? Est-ce qu'ils ont toujours eu une relation? Mais pour faire bonne forme, il s'était marié à elle. Cette fille est restée dans les questionnements. Dans les questionnements jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais compris comment un homme lui a arraché son mari. Ça l'a vexée. Franchement, on ne sait pas quoi commenter sur ce comportement. Quoi dire de leur relation? Comment les qualifier? Comment les traiter? Comment même les juger? Comment se situer? Parce que si on veut aller dans la logique, ça nous enseigne qu'il ne faut pas recevoir les gens à la maison. Mais c'est juste pas possible parce que tu reçois un homme. C'est ton mari qui doit même s'inquiéter pour toi de savoir que comment toi tu es la femme, tu ramènes un visiteur homme. Mais comment un homme peut venir chez toi te prendre ton mari? Te le prendre, il te l'enlève à tes enfants. Les enfants grandissent sans papa parce qu'il y a un homme qui est passé chez toi. C'est juste scandaleux, c'est juste pas possible. Malheureusement, c'est une réalité. La pauvre fille, elle a vécu ça et elle le subit encore aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos pensées, comment vous jugez ce monde d'aujourd'hui, les comportements étranges que les gens affichent, qui nous déçoivent de jour en jour. On ne sait plus où mettre la tête, à qui faire confiance, à qui croire. L'amitié d'enfance, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'être avec les gens qui nous connaissent. C'est bien d'aider dans la vie. C'est bien d'ouvrir nos portes. Nous sommes là pour vivre ensemble. On n'est pas là pour que chacun... Non, nous sommes africains, on a la convivialité, on s'accueille, on fête, on mange ensemble, on se soutient, on s'assiste. C'est la convivialité africaine. Recevoir un voisin, aujourd'hui à l'étranger, comme en Afrique, c'est la même chose. C'est la famille. On ne va pas détruire nos valeurs à cause de la modernité, à cause des tolérances d'aujourd'hui. C'est vraiment frustrant, mais ça nous pousse tous toujours à rester prudents. À rester prudents dans tout ce que nous faisons, à réfléchir et surtout à prier avant de recevoir peut-être les gens, avant d'ouvrir sa porte peut-être à n'importe qui. C'était quelqu'un qu'elle ne connaissait pas trop bien, mais elle lui a ouvert sa porte sans... Après, est-ce que pour toute chose aussi, il faut toujours prier, demander au Seigneur, même recevoir quelqu'un pour une nuit. Le monsieur était venu pour une nuit. Tu peux faire ta prière et puis dormir en paix. Mais il est venu avec un mauvais esprit qui s'est installé dans sa maison, qui a brisé son foyer. C'est juste pas possible, mais c'est compliqué de juger ou de condamner ou de dire que la pauvre fille n'était pas prudente ou quoi que ce soit. On ne connaît pas sa vie spirituelle, on ne sait rien d'elle, mais on connaît son histoire de mariage. Alors, est-ce que c'est des conséquences? Pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi elle? Pourquoi? Mais c'est son histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On vous remercie en avance et on vous encourage de laisser vos pensées, vos points de vue au bas de la vidéo en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.
Bye.